Mesdames et messieurs, c'est mon beau exceptionnel. On a un spectacle avec lui demain à Terrebonne, 18h30. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Goofy. Well done! Ok, c'est bon. Alors, si aujourd'hui je suis habillé avec ma petite tenue de PD, c'est pour vous souhaiter, très chers amis français, la bienvenue au Québec. Bienvenue à votre deuxième cours d'intégration au Québec. Est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Par applaudissement, applaudissez fort. Good, good. Alors, amis français, premier exercice. Si je te dis, ma minoune a pogné un flat dans curve, call-moi un towing live. Qu'est-ce que tu réponds, ami français? C'est pas faux. Ami français par là-bas, qu'est-ce que tu réponds? Quoi? Okay. Alors, première leçon, il y a certains mots, petits amis français. Petit PD. Mais j'essaie de vous rendre dans votre élément. C'est comme ça qu'on dit en France, hein? Petit PD. C'est pas comme ça? Ok. Il y a certains mots que vous ne pourrez plus dire ici au Québec. Le premier mot, bonnet. Si t'es une fille, tu vas avoir l'air beaucoup trop fancy pour qu'est-ce que t'es en réalité. Si t'es un homme, tu vas perdre toute ta virilité. Exemple. Attache ta tuque avec la broche. Attache ton bonnet avec la broche. Tu vois, ça marche pas. Même les gays, même les homosexuels sont 100% d'accord pour dire que ça fait trop gay. Ok. Ensuite, amis français, parlez à vos sœurs, parlez à vos mères quand vous les invitez au Québec et que vous les mettez dans un Airbnb. J'ai un ami qui a 1500 commentaires dans son Airbnb. Sur les 1500, il y en a 49 qui ne sont pas des 5 étoiles. Sur les 49 qui ne sont pas des 5 étoiles, 47 sont des Françaises de Paris. Parle à ta sœur, parle à ta mère, parce que vous êtes en train de fucker la game du Airbnb pour nous au Québec. À cause de ta mère, de ta sœur, de ta tante, il y a plein de gars qui ne deviendront pas super hosts. Vos mères sont en train de fucker la game, sont en train de fucker avec le code. Attention. Ensuite, amis français, mise en situation. Tu rencontres un Québécois ici de n'importe quelle origine, c'est un Québécois, c'est un homme. Vous avez une belle connexion. Vous voyez que vous avez plein de choses en commun. À la fin de cette discussion, vous échangez vos numéros, naturellement. Qu'est-ce que vous faites? A. Vous lui faites une accolade. B. Vous lui dites, alors salut les loulous, je vais mettre mon bonnet, j'en vais. 3. Ou C, je disais-tu 1 ou 3 ou C? C'est quoi? Je disais-tu des lettres? 1, 2. En tout cas, on s'en calisse. 3. Vous lui faites la bise. 4. Toutes ses réponses. 5. Aucune de ses réponses. Ami français, qu'est-ce que tu choisis? Il n'y a pas de mauvaise réponse. La 1, tu fais une accolade. Ok. Écoute, pour illustrer ce que tu devrais faire, je vais te donner un exemple. J'ai fait plusieurs entrevues dans ma vie. J'ai fait une entrevue avec Booba, à un moment donné, il y a plusieurs années. Tu peux la trouver sur Internet. L'entrevue se passe super bien. À la fin de l'entrevue, Booba, on a parlé tout de rap, de sa vie, tout ça. Donc, à la fin de l'entrevue, la caméra ferme et puis il me dit, en tout cas, ça fait zizir de discuter avec toi. Si tu veux, je te roule un chichon. Déjà, le zizir, c'était limite. Et ne sachant pas qu'est-ce que ça veut dire à l'époque, je te roule un chichon, j'ai décliné son offre. Ben, t'as déjà vu Booba? Booba, il est grand, il est gros, je peux pas me battre avec lui. En tout cas, je sais même pas qu'est-ce que ça voulait dire. Tu comprends? Et par la suite, il me dit en tout cas, ok, alors, salut. Bisous, gros.
amis français, il y a certaines pratiques que vous allez devoir laisser peut-être en France. Parce que Booba m'a dit qu'il me donne un bec. Je ne dis pas que c'est gay. Je ne dis pas quoi le faire. Mais comme si ça me fait comme l'effet d'un doigt dans mon nombril. Tu sais, ça me rend inconfortable. Qu'est-ce que je te dise? Ok, là vous m'écoutez plus parce que je dis que j'ai rencontré Booba. C'est pas la seule vedette que j'ai rencontrée. J'ai déjà même rencontré Jay-Z lors d'une conférence de presse. Conférence de presse à Montréal, lors de son spectacle. Déjà, quand il est rentré dans la conférence de presse, il y avait Herbie Moreau qui était en train de hang sur ses notes comme ça. Il donnait même des becs. Et il rentre à l'intérieur, et ce matin-là, il y a Beanie Sigel qui s'est plaint du traitement que Jay-Z lui a fait dans une station de radio quelconque. Fait que je lui ai posé la question à Jay-Z, la réponse a été virale, mondiale. Le lendemain, l'animateur radio en question s'est fait colisser dehors, because that's what I do. Et 2 jours plus tard, je suis en train de me pratiquer pour mon émission Super Presque Parfait, c'est vraiment vrai. Je me pratique, donc j'ai plein de chaudières allumées. Et mon téléphone sonne, ça sonne, je réponds. Puis c'est comme, yo, sup, nigga, this Beanie Sigel, you fucking with the money, fucking with the wrong man, you know what I'm saying? Puis là, moi, je suis comme, yo, I got 99 problems right now. But a bitch ain't one. Ok. Là maintenant, je regarde les demoiselles, là, j'ai dit que j'ai rencontré Booba, j'ai dit que j'ai déjà vu Jay-Z. Là, vous me regardez, là, vous me dites, ah ouais, ce gars-là, il est famous. Hein? Je sais qu'est-ce que vous vous dites. Vous vous dites, ah, ce gars-là, il est famous. Il est assez famous pour que j'ai envie d'avoir une relation d'amitié basée sur le respect, la confiance et la communication. Hein? Mais je ne suis pas assez famous pour que vous vouliez avoir des relations sexuelles avec moi dans des délais respectables le même soir. Alors, pour éviter certains... parce que plusieurs filles vont vouloir me mettre dans la friend zone, j'ai sorti un petit guide que j'ai appelé le Friend Zone Rules, ok? C'est 5 règles bien simples et j'aimerais inviter une fille qui m'a friendzoné. Ça fait 2 ans que je la connais, ça fait 2 ans qu'elle me friendzone. Karen, viens, Karen. Viens. Dépêche-toi, Karen. Elle n'a aucune idée de ce qui va arriver en passant, je ne l'ai pas prévenu, je ne l'ai pas briefé. Alors voici le Friend Zone Rule. Karen, comment ça va? On s'en colle ici. Alors Karen, puisqu'il y a cette tension sexuelle entre nous depuis maintenant 2 ans et que malgré mes assauts répétés, tu ne refuses toutes mes avances et tu veux me friendzoner, donc il y aura quelques règles à respecter pour qu'on devienne partenaire. Est-ce que c'est correct? Ok. Numéro 1, on ne sort pas ensemble dans les clubs ni dans les événements, on se rencontre là-bas. Comme ça, je peux m'en aller sans toi. Merci. Règle numéro 2, t'offres toujours le premier drink, no matter what. Oui. Tu veux être mon ami? That's what friends do, right? Si t'étais mon partenaire, tu m'offrirais des drinks, right? 2, bon, c'est bon, tu vois? Ok. Règle numéro 3, si je parle à une fille dans un bar, ok? Tu peux pas venir me parler pendant 30 minutes après pour éviter la confusion, tu comprends? Fait si t'es dans ton coin, si t'es dans ton coin tout seul, que personne te parle, que personne te trouve intéressant, que personne te dit que t'es belle, eh bien tu restes là! Tu joues ta position, t'es en défense, style. Ensuite, règle numéro 4, en aucun cas, tu ne devras me cock-block. Je m'en calisse si elle est pas belle. Je m'en fous si tu trouves qu'elle est mal habillée. Je m'en fous si t'aimes pas son botox. No cock-blocks. Tu clair? C'est pour moi. Non, je sais qu'est-ce qui est bon pour moi. Don't worry. Si t'as passé sous ça, laisse pas les autres passer sous ça. Ok. Ensuite, en tant que joueur de la même équipe, right? On est des amis, right? Ouais, tu vas friendzone, right? On n'aura jamais de sexe ensemble? Jamais. T'es sûr? Sûr? Ok. Alors, en tant que joueur de la même équipe, tu te dois de me faire des passes sapalais. Une passe sapalais, c'est quand tu prends la rondelle et tu l'envoies directement sur mon bâton. Et puis ensuite, bâton. Et si tu veux, à l'occasion seulement,
tu pourras donner du bâton avec moi. Et puis après, bâton ensemble. Mais est-ce que je pourrais donner du bâton, genre, à toi? Oh.